verset 5. 2 Pierre 1, le verset 5. 2 Pierre 1, le verset 4. Le verset 4. Quelqu'un lui prend avec parole de Dieu. Non, il doit lui donner les paroles. Quelqu'un là? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous allons trouver ça bien maintenant. Oui, c'est 2 Pierre 1, non? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est le verset 3. Et le verset 5, je vais lire les paroles de Dieu. C'est pourquoi, nous dit ça? Voilà. C'est pourquoi, faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. That's beautiful, right? Faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Et en même temps, pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Le verset 6. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps, soyez en même temps maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. Soyez patient et en même temps, fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps, 2 Pierre 1, nous sommes dans le verset 6 maintenant. Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. Soyez patient et en même temps, fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités. Voilà donc les bases. Voilà les bases. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, si vous avez des vases en abondance, si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des vases en abondance, vous serez actifs et vous serez mieux capable de connaître, je pourrais même dire de reconnaître quand Dieu vous visitera. Parce que la parole vous a été déclarée, vous avez eu le temps de prendre les vases. Quand l'huile est présente, vous reconnaissez que oh, cette huile appartient à cette vase. Quand la parole a été déclarée, vous avez eu le temps de vous préparer. Lorsque vous rencontrez votre visitation, vous ne passez pas outre. Parce que vous avez eu le temps d'être plongé dans ce que Dieu a dit pour vous. Ça devient comme un système, comme un Bluetooth. Tu ressens quelque chose dedans de toi qui vibre, qui retentit quand tu rencontres ta visitation. Sometimes nobody has to tell you nothing. Personne n'a rien à te dire. Mais lorsque tu sens que, oh, this is the moment, this is the time, this is the word, ça c'est la parole qui avait été déclarée. Lorsque tu ressens ça au-dedans de toi, parce que tu as eu le temps de préparer, you catch the season. Alléluia. Nous avons dit ce qui va nous faire chercher les bases, c'est la foi. Dans Jacques, le verset 14 et le verset 26 dit que sans les œuvres, la foi est morte. Sans les outres, la foi est morte. Sans les vases, la foi est morte. Et dans tous les cas, nous avons compris que le premier pas par lesquels, ou soit l'une des voies ou des manières principales par laquelle Dieu nous parle, c'est par la parole. Alors aujourd'hui, je vais introduire deux autres voies. Mais je vais introduire de manière générale deux voies. Et nous allons, ce sera point 1 et point 3, parce que nous avons parlé, plutôt ça sera point 2 et point 3. Nous avons parlé du point 1, c'était la parole. Alors aujourd'hui, nous parlons du point 2 et point 3. Et nous allons entrer dans le point 2 en énumérant 2, 1, 2, 2, 2, 3. Vous voyez, non? Table de matière. Alors, si vous lisez dans Genèse chapitre 3, 2 Rois chapitre 3, 2 Rois chapitre 4, c'est là que nous avons trouvé les voies par lesquelles Dieu nous visite aussi. Dans 2 Rois chapitre 3, là la Bible parle
de rois qui posent la question en demandant, est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète par qui nous pouvons entendre Dieu? Parce qu'ils étaient dans le désert et il n'y avait plus de l'eau. Vous vous rappelez? Ils étaient dans le désert et il n'y a plus de l'eau. Alors Josaphat pose la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas ici un prophète par qui nous pouvons entendre Dieu? Ouvrons 2 Rois, le chapitre 3, les versets 11. Disons ça, c'est mieux. Les versets 11. C'est toujours mieux de lire la parole. 2 Rois, chapitre 3, commençons au verset 11. 2 Rois, le chapitre 3, à partir du verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Le verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Le verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Amen. Amen. Alors Élisée rencontre Joram. Alors il lui dit, écoute, toi vas rencontrer les dieux de tes pères et de tes mères, parce que Joram avait commis les péchés de Jéroboam en faisant venir les prophètes étrangers en Israël. Alors Élisée lui dit, ok, toi vas voir les prophètes de tes pères. Il était dur, Élisée. Il dit, toi, je ne vais pas parler de la part de Dieu à cause de toi, mais je vais parler de la part de Dieu parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un. Il dit, au moins, tu vas bénéficier de la voix de Dieu à cause de ton voisinage, à cause de Josaphat. Le verset 14, avec parole de vie, la Bible dit, Élisée continue, je les jure par les seigneurs vivants, les seigneurs de l'univers que je sers, je vous réponds seulement parce que je respecte Josaphat, roi de Juda. Sinon, je ne ferai pas attention à toi. Sinon, je ne ferai pas attention à toi, je ne te regarderai même pas. Élisée, il était dur, cet homme de Dieu. Alors, le même Élisée, dans le chapitre 4, il dit à la femme qui était femme du prophète, il dit à la femme, ok, le miracle va arriver. Mais avant que le miracle n'arrive, suivez l'instruction prophétique, il dit à la femme, va chercher les vases, mais où? Chez les voisins. Parce que, est-ce que je vous ai parlé du principe par lequel Dieu parle? Ok, je vais donner ça, c'est pas un problème. Alors, parce que le deuxième principe par lequel Dieu nous visite, c'est par les personnes. Yes. Dieu nous visite par les personnes. Vous vous rappelez dans Genèse, le chapitre 3, il y avait une personne qui était descendue visiter Adam après la chute. Et cette personne s'appelait la voix de l'Éternel. Vous vous rappelez? C'était une personne. Et lorsque les 3 prophètes dans 2 Rois, le chapitre 3, se sont perdus dans le désert, Dieu est passé par une personne pour leur dire, écoutez, de l'eau viendra, mais voilà ce que vous devez faire. 2 Rois, le chapitre 4, lorsque la femme a perdu son mari et qu'elle allait vers la pauvreté, Dieu envoie encore un prophète qui? Une personne. Et dans les types de personnes, là, je vais parler au total de 5 types de personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. 5 types de personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter. Faute de temps, je vais toucher seulement une catégorie de personnes. Et j'ai dit, en me basant sur l'exemple ici de 2 Rois, le chapitre 3, le premier type de personnes par lesquelles Dieu passe pour nous visiter, ce sont les voisins. Ce sont les voisins. Nous avons appelé comme ça les voisins. C'est qui un voisin? Ce sont toutes ces personnes qui sont autour de nous. D'ailleurs, les mots voisin se résume au fait que nous avons le même quelque chose. Nous sommes dans le même quartier, même maison, nous sommes de la même génération, voilà. Nous sommes du même pays, nous avons le même âge.
Nous sommes quoi encore? Nous avons la même filière, la même profession, le même rêve. Nous avons quelque chose de commun. Dieu très souvent nous visite par des personnes qui ont des choses en commun comme nous. Et ces personnes sont très souvent autour de nous, dans le voisinage, dans le parage, voilà. Le prophète parle à la femme, il dit, il y aura ton miracle. Ton miracle arrivera. Mais pour que ton miracle se manifeste, il faudrait que tu ailles chercher des vases. Et pas chez n'importe qui, mais chez les voisins. Vous serez d'accord avec moi qu'il est plus facile d'honorer quelqu'un qu'on ne connaît pas que quelqu'un qu'on voit tous les jours. C'est très difficile de rencontrer, ou soit de reconnaître la visitation de Dieu chez un voisin. Parce qu'un voisin, on voit tous les jours. Les voisins, ce sont des types de personnes qui portent notre visitation, qui sont autour de nous, mais nous, on se contente d'aller chercher la visitation loin. Parce qu'on pense que lui ne peut pas en avoir. Dieu dit, écoute, l'huile sera versée, mais toi, va chercher les vases chez qui? Chez les voisins. Vous êtes du même pays, vous avez peut-être le même âge, vous avez été dans la même école, vous êtes peut-être dans la même communauté, vous êtes peut-être dans la même église, c'est ton voisin. Mais la visitation de Dieu passera par lui. Alléluia. Il est souvent très difficile. C'est le type de personnes qui rendent la visitation divine un peu difficile à saisir quand la visitation passe par eux. Et voyez le contexte dans lequel la femme était. Son mari meurt. Meurt de quoi? Je ne sais pas moi de quoi, mais il avait beaucoup de dettes, peut-être des soucis de dettes. Parce qu'il en avait beaucoup jusqu'au point où on vient ravir ses enfants pour en faire esclaves. C'est que ce n'était pas des petites dettes. Donc. Il en avait beaucoup. Alors son mari meurt, peut-être des maux de cœur, d'estomac à cause des dettes. Alors on vient prendre les enfants pour les ramener en esclavagisme. Le prophète vient dire, ok, tu dois... Vous savez, la communauté juive ressemble un peu à la communauté congolaise. Une fois qu'il y a quelque chose, le secret se répand partout. Et tu n'as pas entendu. Le prophète est mort. Il avait des dettes. Le prophète. Il a laissé la femme et les enfants. Et il avait même ma dette avant de mourir. Moi, s'il avait ma dette, moi, je ne vais même pas partir. Sinon, on va dire que c'est moi qui l'ai bouffé. Le prophète meurt. Alors, Élisée vient dire, ok, tu vas aller chercher les vases chez les voisins. Quel challenge! Tous les voisins savent que vous ne remettez pas ce que vous prenez. Tous les voisins savent que quand vous prenez, vous ne remettez pas. Votre papa vient de mourir parce qu'il a les dettes. Alors, Dieu dit, va prendre les vases chez ces voisins-là. Donc, dès que tu vas frapper à la porte, on dit, c'est qui? C'est la dame qui ne remet pas ce qu'elle prend. Elle est venue. La famille qui, quand ils prêtent, ne remettent jamais. Son père, leur papa vient de mourir à cause des dettes. Toi, tu viens prendre les... Est-ce que tu remettras ces vases? Les vases étaient très importants dans la communauté juive. Parce qu'ils s'en servaient pour la purification. Quelquefois, pour les réserves. Chacun a besoin de vases dans sa maison. Donc, je ne peux pas te donner juste mes vases comme ça. I need it myself. Je dois être sûr que tu me le rembourseras. Tu me le remettras. Mais Dieu dit, va chez ces voisins-là. Quelquefois, tu vas aller chez les voisins. On commence d'abord à te mépriser. Look down on you. Mais Dieu, pour te visiter, t'envoie par les voisins. Pour t'apprendre l'humilité. Dieu t'envoie par les voisins pour t'apprendre l'humilité. Pour détruire en toi la loi de la proximité. La proximité détruit les valeurs. Il est très probable d'être proche d'une réponse et de ne pas la voir.
proche d'une exit, d'une sortie, et de ne pas la voir, juste parce que... Vous remarquez qu'on était à l'école, il y avait des enfants qui habitaient près de l'école, mais qui arrivaient toujours en retard. Mais ce qui est loin, c'est qu'il y avait des amis qui habitaient... Nous, on étudiait au collège Saint-Théophile, il y avait un ami qui étudiait à... On appelait encore le quartier comment? À Kingasani, là-bas. Mikondo, quelque chose comme ça. Mais il arrivait à temps, il quittait sa maison à 4 heures. Moi, je suis encore au lit, je rêve. Il quitte sa maison à 4 heures. Chaque jour, il est tôt. C'est nous qu'on faisait balayer la cour parce qu'on était en retard. On s'est réveillé en sursautant. Tu cherches le pantalon et l'uniforme. Ah, Seigneur, on a fait des choses. La chemise dans le ventilateur, tu mets parce que c'est ça. Ça sèche rapidement. Tu vas faire ça aussi. Tu laves la chemise à 5 heures du matin, tu mettras ça à 6 heures. Tu mets sur le ventilo. Ça sèche rapidement, tu repasses, tu cours à l'école. Tu arrives en retard. Tu habites juste tout près. Mais celui qui quitte loin, habite à temps. C'est quoi? C'est la loi de la proximité. Proverbe 25, le verset 2. Dis-nous ça, seul. Proverbe 25, le verset 2. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La Amen. gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. C'est de votre responsabilité de sonder ce que Dieu a caché dans une personne. Quelquefois, Dieu peut cacher votre visitation dans une personne. Et une personne qui est très proche de vous. Je me sentais très mal maintenant avant de prêcher. Peut-être que j'allais demander à quelqu'un de prêcher. Je me sentais très mal depuis la nuit. 5 minutes avant de venir, je dis, maman, pray with me. C'est comme ça que je me tiens comme ça, je peux prêcher. Parce que les voisins sont autour. Les voisins sont autour de vous. Alors pour partir chez les voisins, Dieu vous impose la loi de l'humilité. God has to break you pour recevoir la visitation par les voisins. Alors surtout, ah Seigneur, délivre mon pays. Mon pays, le Congo. Le fait que tu as été seulement dans la même école que quelqu'un, une fois que la personne entend que tu es ministre, ah, lui il est ministre. Non, on est dans la même école, mais vous n'étiez pas amis, vous étiez seulement dans la même école. Et puis, vous étiez seulement dans la même école. Vous n'étiez jamais amis. Et puis il t'écrit comme si vous vous connaissez. Oh gars, comment? Et vous remarquerez, quand Dieu élève quelqu'un comme ça, et que toi tu t'approches sans honneur comme ça, tu remarqueras que les portes seront fermées. Mais quand tu t'approches d'une personne qui est à ton voisinage, ou qui était à ton voisinage, et que tu t'approches avec honneur, tu remarqueras qu'il dira, oh, et finalement, quelle filière dans laquelle tu te sens plus à l'aise? Tu évolues dans quoi? Tu dis non, je suis dans l'éducation. Il dit, ok, évidemment, il y a même un poste d'éducation qui est... Allô, son excellence, est-ce que j'ai quelqu'un ici, je peux vous recommander quelqu'un qui peut, de manière efficace, accomplir les tâches des ministres d'éducation? À cause de l'honneur, ces postes-là t'est donné. Parce que, même à celui qui a été pour toi un voisin, tu as pu t'humilier et reconnaître l'honneur, reconnaître ce qui est dans l'ordre. Amen. Amen. Et quant à Josaphat et Joram, Joram était en train d'avancer seul. Le prophète lui dit, écoute, ça dépendait de toi. Je n'allais rien dire. Je ne suis en train de te parler qu'à cause de celui qui est autour de toi. C'est à cause de Josaphat que tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas toi à cause de toi. J'aime souvent dire ça. Dis-moi. Les gens le disent comme ceci. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai. Maintenant, moi je dis très souvent, dis-moi qui t'accompagne et je te dirai ce qui t'accompagnera. Dis-moi qui t'accompagne. Dis-moi qui est à ton voisinage.
et je te dirai ce qui est à ton voisinage. Just tell me. Vous savez, nous avons de nos jours des voitures automatiques. Des voitures où quand tu entres et quand il fait tard, automatiquement les phares s'allument. Vous voyez, de nos jours. Mais dans le temps, quand nous avions encore les voitures, il fallait mettre première, deuxième embrayage, troisième, quatrième. Tout le monde connaissait. Tout le monde a des voitures sophistiquées. Est-ce que vous allez connaître ça? Mais papa va bien reconnaître. Alors, ce genre de voitures-là, maman aussi va reconnaître. Alors, ce genre de voitures-là, quand il fait tard, il faudrait de vous-même allumer les phares. Mais quand la luminosité est bonne, il est possible qu'il fait tard, mais que vous roulez sans les phares. Et dans ces cas-là, personne ne met jamais un réveil pour dire à 18h30, je dois allumer les phares. Nobody. Qu'est-ce qui te fait allumer les phares? You can see. Oh no, I mean when the road is clear, there is light on the road. There is light on the road. La lumière est assez éclairée. Tu ne ressens pas que tu as les phares éteints. Qu'est-ce qui te fera allumer les phares? C'est pour voir les phares du voisin. Les phares du voisin. Les phares du voisin te poussera à checker un peu. Oh, est-ce que j'ai allumé les phares? Alors, quand Dieu veut visiter quelqu'un, il te conduit de manière stratégique à un certain environnement stratégique. Sinon, parce que la lumière est éclairée, tu peux être aveuglé, mais tu continues à rouler en croyant que tes phares sont allumés. Mais quand tu passes autour des gens, oh, si tu continues à rouler autour des gens qui ont les phares éteints, tu continueras à croire que c'est normal de vivre ta vie avec les phares éteints. Mais il faudrait que Dieu te mette dans un environnement où tu vois tout le monde dans les phares allumés. C'est la nuit, c'est le soir. Il faut que l'œil prophétique s'allume. Il faut avancer avec la vision de l'œil allumé. Alors tu te dis, oh, mais quelque chose miss, quelque chose manque à moi. Tu checkes un peu ton tableau de bord, tu te rends compte que oh, mes phares ne sont pas allumés. Quelquefois, quand Dieu veut te visiter, il te place autour d'un voisinage. Un voisinage qui te rend, tu as besoin d'allumer ta lumière. Yes. Tu as besoin. Alléluia. Dieu met à côté de toi des personnes stratégiques. Dieu te pousse à être dans un environnement stratégique. Dieu te met à un endroit où, là, automatiquement, tu vois ces choses, comment ça se passe. Tu vois comment ça se fait. Alléluia. Tu vois how they handle it. Très souvent, j'ai appris de mon père spirituel parce que je l'ai vu dans ces états-là. Ce n'est pas parce qu'il me l'a enseigné, non, ça se passe comme ça. J'ai vu quelqu'un les gifler, cracher sur lui en Ukraine. Et il est là, il continue à prêcher. Il dit, oh non, my brother, I'm like, yeah. Ok. Donc c'est possible qu'on crache sur toi, on te gifle en plein visage et tu continues à appeler la personne my brother. C'est possible. Ce n'est pas, mais là, il dit chapitre numéro 1, chapitre numéro 1. I saw it. Dieu, quand il veut te visiter, quelquefois, Dieu s'arrange à ce que tu sois dans un certain milieu, dans un certain voisinage, dans un environnement quelconque. Dieu oint David à l'âge de 17 ans, en disant que tu seras roi. Mais David était un homme de forêt. Il habitait de temps en temps derrière la maison, dans des forêts, se battant avec les lions et les ours. C'était ça la vie de David. À la maison, on les voyait mignons, mais c'était un koulouna. Même quand son frère disait, oh non, je connais ta malice, je connais... Écoutez, si on mettait vraiment combat David et son grand frère, vous pensez que son grand frère allait tabasser David? Non. David se bat contre les lions et l'ours. Non, même si David n'avait pas de pierre, face à face vraiment, David contre Goliath. Ça serait un combat. Coup Changi. Il faut y tirer Goliath à la jambe. David était un guerrier. Même ses frères ne savaient pas qu'il se battait dans la forêt. Mais Dieu dit, tu seras roi. Il n'est pas de la famille royale. Son père, Jesse, comment il s'appelle en français? Isaïe,
Isaïe n'a pas été roi, n'est pas de la lignée royale. Ils ne connaissent rien sur le roi, sur la royauté. Alors que le roi doit avoir une carrure, le roi doit apprendre à parler, le roi doit apprendre à manger, à tenir les couverts et consorts. Alors Dieu, de manière stratégique, connecte David à Jonathan. Wow. Come on. Dieu connecte David à Jonathan. Parce que Jonathan était de la lignée royale. Jonathan savait comment s'habiller comme un roi. Jonathan savait comment parler comme un roi. Jonathan savait comment se tenir comme un roi. Dieu dit, David, tu as appelé roi, mais tu n'as pas de vase de la royauté. Alors je te mets au voisinage de Jonathan pour que par lui tu apprennes à recevoir les vases de la royauté. Et de là, David commençait de temps en temps à passer du temps dans la maison royale. À savoir comment on se tient dans la maison royale. Comment on parle dans la maison royale. Saoul voit ça et commence à lancer des armes à chaque moment. Puisque toi tu es Dieu. Merci puisque tu es au-dessus de Dieu de manière stratégique place David déjà dans le palais royal. Pourquoi? Apprends la royauté. Apprends. Vois comment ça s'est fait. Vois l'attitude que le roi a quand il est à table. Vois l'attitude que le roi a quand il reçoit des gens. Vois. Le voisinage. Dieu veut que tu voies. Dieu veut que par eux que tu prennes des vases. Je veux dire qu'on devait prier aujourd'hui. Oh, Shabra la Basanda la Baya. Shabra Kassanda la Bashaya. Est-ce qu'il faudrait qu'on ouvre ce texte? On va beaucoup plus passer du temps à la prière. Je ne veux pas rusher. Toutes les fois que le monde spirituel veut visiter le monde humain ou terrestre ou naturel, il y a toujours un homme qui est envoyé dans le voisinage. Un homme qui est envoyé comme... vous verrez ça même quand les gens de la CI font ça. Quand ils veulent envoyer quelqu'un pour savoir tout, on voit dans son voisinage. Il joue comme dans un background, il fait les bons garçons jusqu'à ce qu'il la bonne fille, jusqu'à ce qu'il entre vraiment dans le cercle fermé. Vous voyez ça de temps en temps, même dans des films, des choses secrètes comme ça. Mais on s'arrange à ce qu'il entre, qu'il pénètre là-dedans. Pour qu'une fois qu'il est là, il peut apprendre à ressortir, à retirer les informations. Parce que même quand Dieu veut visiter, Dieu aussi met à ton voisinage des personnes. Dieu met à ton voisinage là des personnes. Ils sont là, ils passent, les voisins, ils passent. Ils passent là. Quelquefois, ils passent. Vous remarquerez que Dieu fait dormir Adam. Dieu fait dormir Adam. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme ne soit seul. Il prend sa côte. Mais Dieu ne va pas dire à Adam, voici la femme, Ève. Dieu fait passer Ève devant Adam. C'est Adam de sonder que, oh, voici l'os de mes os. Voici ma visitation divine. Les mêmes principes se répètent dans Genèse. Abraham se tient devant les chaînes de Mamré. Dieu fait passer, Dieu lui-même passe avec deux autres personnes. Dieu passe. Adam était là, mais Adam reconnaît que ça, ce ne sont pas des voisins qui passent comme toutes les fois ici. Ce sont des voisins un peu vêtus. Voisins, venez. Venez. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il dit qu'il courut. Il se prosterna. Il leur supplia de s'arrêter de manger quelque chose chez eux. On me raconte ce témoignage en Ukraine, à l'église là-bas. Un frère indien. Avant que je parle de ce témoignage, parce que quand je parlais de ce témoignage, on va directement prier. Je disais que la familiarité est ce qui tue la visitation. La proximité tue la visitation du voisinage. Vous connaissez Ophni et Phiné? Leur côté. Tu leur connais, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne connaissent pas Ophni et Phiné, 1 Samuel, le chapitre 2, je pense peut-être le verset 11 jusqu'à la fin. Ophni et Phiné étaient les fils du sacrificateur Élie. Ils sont nés
dans les temples. Ils ont grandi dans le temple. Parce qu'ils étaient dans la famille sacerdotale, on les a aussi automatiquement enrôlés. Ils n'avaient pas la peine, on les a enrôlés. Donc, ils se disaient que ça, c'est notre affaire. La Bible déclare même que quand il y avait l'offrande des animaux qu'on venait brûler en holocauste, ils prenaient une fourchette à 3 dents. Ils venaient choisir. Moi, je prends la pousse là. Non, moi, j'aime la partie blanche ici. Oui, oui, prends. Ils piquent l'offrande de l'holocauste. Imaginez-vous en culte. Les gens viennent mettre offrande. Le fils du pasteur vient. Il regarde. Oh, moi, je prends $100 là. Non, moi, je prends des... Il prend. En plein culte. C'est ce qu'Ophni et Phiné faisaient. Ils étaient un peu de la même génération que Samuel, mais eux étaient un peu plus âgés que Samuel. Pourquoi? Parce que celui qui était sacrificateur number 1 dans le temple, et high priest, c'était leur père. C'était leur papa. Toute affaire, c'est papa. C'est l'affaire des papas. Et leur père n'a jamais pu déverser dans sa totalité, au maximum ce qu'il pouvait. Élie était tout triste. Il savait que ses enfants se méconduisaient, mais il était dans l'incapacité de déverser dans Ophni et Phiné ce qu'il a déversé dans Samuel. La proximité de Ophni et Phiné a détruit, a barricadé, a empêché la visitation que Dieu voulait accomplir, ou soit la visitation que Dieu avait réservée pour eux par leur père. Un simple Samuel qui venait de nulle part. La Bible déclare que Samuel s'est couché de temps en temps tout près de l'arche de l'Alliance. La voix de l'Éternel était rare. 1 Samuel chapitre 3 maintenant. Mais que de temps en temps, le petit Samuel entendait des voix qui l'appelaient. Il entendait de temps en temps, il ne comprenait pas. Mais bizarrement, la voix qui l'appelait sonnait exactement la même comme la voix d'Élie. Sa visitation avait la voix de son voisin. C'est lui qui était dans ses environs. Il pouvait reconnaître la voix de Dieu. Il pouvait reconnaître la voix de Dieu dans la voix de celui qui est autour de lui. Et il va dire, ah, papa qui m'a appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Rentre dormir. Il rentre dormir. Parce que quand Dieu veut te visiter par les voisins, il s'arrange à ce que tu sois brisé de toi. Il s'arrange à ce que la chose l'allait et qu'il vont dire, ah, qu'on voit seulement que moi, ah, que moi seulement, ah, vous savez les Congolais. Ah, moi seulement, ah. Non. Alors quand Dieu veut s'arranger pour te visiter par ton voisin, il s'arrange à briser les toits. À briser le côté orgueilleux que tu as en toi. Les I, les I am, les I know, les I have been, les I have done. Il brise de tout ça. Et puis, la première fois, Samuel va dire, est-ce que tu m'as appelé? Il dit non. Il va s'endormir. Il réentend la même voix. Il va encore, papa, est-ce que tu m'as appelé? Il dit non, mon fils, je ne t'ai pas appelé. Il va dormir. Bizarrement, Dieu pouvait lui dire, écoute, oh Samuel, ne va pas là-bas, c'est moi qui t'appelle. Viens, s'il y a des choses que Dieu s'arrangera, est-ce que tu l'entends que par les voisins? Amen. Pray as you want to pray. Alléluia. Va gêner, va monter dans les montagnes, descends. La réponse est chez les voisins. Yes. Ce qui ne te pousse pas chez les voisins, c'est l'orgueil. Alors Dieu a l'intention de détruire l'orgueil en toi pour accéder à la visitation qu'il a pour toi. Alors il dit, ta réponse chez les voisins. Samuel, c'est Dieu pouvait le dire comme un GPS. Non, Samuel, tourne à gauche, à droite, reviens. Et dit, voici, parle à ton serviteur, écoute. Dieu pouvait le dire. S'il pouvait entendre la voix de Dieu qui appelait son nom, qu'est-ce qui manquait pour qu'il entende la voix de Dieu pour qu'il accède à ce que Dieu avait dit pour lui? Qu'est-ce qui manquait? Mais Dieu lui laisse partir frapper chez les voisins. Il va encore chez son père et dit, papa, est-ce que tu m'as appelé? Oh. Et pourtant le voisin lui-même n'entendait pas la voix de Dieu. Le voisin lui-même n'était pas prophète, il était sacrificateur. Il n'était pas prophète. Il n'était pas dans l'office du prophète, il était sacrificateur. C'est peut-être le même annexe. C'est comme ça que Dieu peut passer par n'importe qui pour te visiter.